suis venu d'abord en tant qu'étudiant ivoirien pour suivre des études ici, dans le cadre d'un échange d'étudiants. Et donc, après les études, un Ivoirien informaticien qui travaille ici à l'école, bon, qui était un grand ami, qui a fait que voilà, j'ai pu connaître, c'est par son intermédiaire que j'ai pu connaître la directrice. Donc, elle a demandé qu'on vienne voilà, faire des stages ici. Et ça s'est confirmé. Et donc, officiellement, depuis 2001, je suis titulaire ici en tant que professeur de sciences économiques et sociales. Et voilà, études et travail, j'alterne les deux. En tout cas, ce n'est pas incompatible, quoi. Voilà. On aménage le programme de sorte que ce soit compatible. Toutes les vacances, je pars à Abidjan. Toutes les vacances. C'est souvent 1 an sur 2. Donc pour voir un peu le marché de l'emploi sur place. Il faut dire que j'ai bien envie de retourner au pays. Après plus d'un quart de siècle passé ici, je veux bien rentrer chez moi, en Côte d'Ivoire. Si tout va bien, avec les universités qui se décentralisent, voilà, si j'ai la chance d'être recruté dans une de ces universités, je voudrais bien retourner au pays et puis bon, partager ce que je sais faire avec d'autres jeunes, voilà, d'autres jeunes apprenants en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de changements, notamment dans la bonne direction. Beaucoup de bons changements, je vais dire. Parce que je me souviens qu'au début, les années 2000, même au ministère de l'Emploi, quand on partait pour renouveler nos contrats de travail, ce n'était pas très facile. Hein? On se disait, mais ce qu'il fait au Maroc, est-ce qu'il n'y a pas un Marocain, par exemple, qui peut faire la même chose? Alors qu'aujourd'hui, quand même, il faut dire qu'il y a beaucoup de changements, dans le bon sens, je veux dire. Quand on va pour renouveler le contrat, d'abord, c'est dans des délais records. On pouvait mettre plusieurs mois pour renouveler le contrat, mais maintenant, même pas une semaine. En moins d'une semaine, le contrat est prêt. Même les cas de séjour pour renouveler, les choses se sont simplifiées. Avant, c'était annuel. Maintenant, on nous accorde automatiquement 3 ans, même voire 10 ans pour le permis de séjour. Donc, vraiment, il y a beaucoup de changements dans l'accueil. L'accueil qu'on nous réserve dans l'administration, c'est vraiment, il y a un bond en avant, un bond dans la bonne direction. Il y a de gros changements dans nos traitements, dans l'accueil qui nous est réservé. Comment on a étudié en Côte d'Ivoire, l'éducation était plus stricte. Les profs étaient beaucoup, je ne dis pas qu'ils ne sont pas compétents, ils étaient très compétents, très consciencieux du devoir à accomplir et les résultats étaient vraiment très bons, de très bons résultats et la formation était solide. Je vois que souvent j'entends que les élèves veulent aller en congé alors que ce n'est pas le moment. Comment eux-mêmes peuvent se donner des dates de congé, c'est nouveau. Nous, on n'a pas connu ça. Les élèves doivent respecter leurs enseignants. Ils doivent respecter les règlements intérieurs. Ils doivent respecter leur cadre de vie, la famille. L'école, c'est comme une famille. L'école joue un rôle prépondérant dans la réussite de l'individu et de la société tout entière. Tout se passe à l'école. Parce que la société est ce que l'école est. Bon, ce que nous on constate ici dans le système, là, il y a ceux d'investissement. Les enseignants aiment ce qu'ils font, les élèves aussi s'accrocher aux études. Parce qu'on aspire tous à l'émergence, au développement, et l'école a un rôle prépondérant à jouer dans cette quête vers l'émergence-là. À mon avis, tous les espaces sont bons. Quand les élèves ici ou en Côte d'Ivoire, l'essentiel c'est de prier
pour que Dieu nous aide à les élever comme il se doit. Parce que ce n'est pas le pays où on t'élève qui fait le problème. C'est-à-dire les parents, ils doivent être présents. Les parents doivent avoir des directives, des valeurs à défendre et tout faire pour que les enfants partagent avec eux ces valeurs-là. Ça peut se faire au pays comme ici au Maroc. Voilà. Et je me dis même que ça peut être une chance pour eux d'avoir cette double culture. Grandir un peu au Maroc, savoir comment, parce que le Maroc fait partie de l'Afrique, de notre continent, et même en train de vouloir intégrer la CEDEAO. Donc désormais on appartient au même espace. Donc finalement, qu'ils soient élevés au Maroc ou en Côte d'Ivoire, ce sera même le même grand espace. CEDEAO ou bien l'Afrique même. Donc à mon avis, le problème ne se pose pas beaucoup.